Vous ne travaillez pas assez, vous n'êtes pas assez productif. Il faut que vous vous leviez, que vous fassiez des semaines de 75 heures, que vous ne reniez pas la tâche, que vous ameniez du boulot à la maison. Et surtout, il ne faut pas que vous vous occupiez de votre famille. Il faut vraiment, c'est tout pour le travail. Si vous voulez qu'on reste la 7e puissance mondiale. Sinon, on va dégringoler. Alors, ça, c'est des discours pourris, pour pas dire A plus loin C-H-I-E-R. Des discours qu'on entend régulièrement de la part de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'effort. C'est des gens en costume qui sont habitués à faire des graphiques, qui vont utiliser l'intelligence artificielle maintenant, ils vont presque ils vont travailler encore moins, faire encore moins d'efforts, et qui vont dire à des gens qui sont dehors, qui sont dans les champs, qui sont dans les usines, qui sont dans les centres logistiques, qui sont dans les institutions scolaires, de santé, dans les prisons. Ils vont dire à tous ces gens-là, faut travailler plus longtemps, faut travailler plus dur parce que vous n'êtes pas assez productif. Donc on va regarder ça, on va regarder quels sont les chiffres et on va réagir un peu à tous ces discours de dingue. Donc évidemment, je vous remercie pour votre visionnage, je vous remercie de liker, de vos commentaires, de vos partages, ça m'aide énormément. Et on va tout de suite voir quels sont les chiffres de la productivité en France, et il y a intérêt à ce que vous fassiez partie de ces chiffres. 35 heures, 11 jours fériés, RTT, les Français sont-ils les tirs au flanc de l'Europe ? La moyenne annuelle des heures travaillées par personne peut le laisser croire, mais c'est loin d'être aussi simple. 3 infos pour comprendre avec Maëva Damois et Sarah Ganzer. La France, le pays qui a inventé les congés payés, qui a voté les 35 heures. Oh déjà, rendez-vous compte de la victoire historique que c'est. Nous sommes le pays dont les gens ont compris que on travaillait tellement, on faisait tellement de valeur, on produisait tellement de richesses, on était tellement bon qu'on pouvait légalement dire à tous les travailleurs du pays, vous avez le droit à être rémunérés pendant du repos. C'est-à-dire que il y a tellement de richesses que tu peux ne pas travailler pendant plusieurs jours, tu reviendras à ton poste et tu seras payé comme si tu avais été là. C'est une victoire de gauche historique qui a été répliquée dans plein de pays du monde. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et pareil, les 35 heures, prochaine étape, les 32 heures. Le pays, il produit énormément de richesses. On l'a vu dans l'épisode précédent, qu'il y a des gens, ils cumulent 4 emplois, des petites tâches par-ci par-là, pour gagner des clopinettes. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde ? Pas de problème. On va réduire le temps de travail pour qu'il y ait des gens qui puissent rentrer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un magasin qui est ouvert du mardi au samedi à 40 heures pour une personne, tu fais un magasin qui est ouvert 7 jours sur 7 et tu divises le truc en deux avec deux contrats à 30 heures. Voilà, il y en a un qui prend 4 jours, l'autre qui prend 3, et le mois suivant, on inversera. Et on fait ça pendant tout le temps. Et comme ça, le magasin est ouvert H24, et tout le monde peut y aller quand il veut. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est impossible ? Je pense pas. En tout cas, on était aux 40 heures, on est passé aux 35. Je pense que historiquement, on pourra un jour passer aux 32. Mais travaillons-nous vraiment moins que nos voisins européens ? Combien d'heures passées au travail exactement ? Sommes-nous assez nombreux à travailler et sommes-nous productifs ? Voici. Alors ça c'est pareil, le temps de travail, je sais pas pour vous, moi je vais au travail à pied, des fois je prends le bus, mais sinon je peux y aller à pied, mais j'en ai pour 40 minutes. Je marche 40 minutes, le soir c'est plus long, le soir c'est plus chiant, j'avoue, te retaper 40 minutes de retour après une journée de boulot, c'est pas le plus fun, c'est pas le plus motivant, mais tu le fais. Moi j'ai la chance de faire ça, il y en a ils prennent la bagnole, c'est-à-dire qu'il y en a non seulement ils en ont pour 40 minutes, mais en plus ils crament de l'essence. Et ça c'est pas compté dans le temps de travail. Le matin 40 minutes, le soir 40 minutes, ça fait quand même 1h20 minutes qui n'est ni consacré à ton travail, ni consacré à tes loisirs ou à ta vie personnelle. C'est énorme quand même, quand tu y réfléchis. Dans la semaine, c'est plus de 5 heures, 6 heures. Et alors pour ceux qui le font en véhicule, vous cramez votre salaire là-dedans, quoi. Ici, 3 infos pour comprendre. Notre première info, c'est qu'en 2023, les salariés français à temps complet ont travaillé 1673 heures en moyenne. C'est 5 heures de plus que l'an dernier, mais par rapport aux autres pays européens... Alors c'est pareil, vous voyez, moi c'est un truc que je déteste, c'est qu'il y a beaucoup de gens
et peut-être vous pourrez en témoigner, il y a beaucoup de gens qui ramènent du travail chez eux. Je sais pas si dans, par exemple, la fonction cadre, vous déclarez le travail que vous faites chez vous, mais la plupart du temps, les salariés, s'ils ont un peu de sentiment de professionnalisme ou que c'est juste dans leur caractère de faire ça, il y en a qui ramènent du travail chez eux, et entre guillemets, c'est pas déclaré ça. Mais n'empêche, c'est du travail. Et on pourrait même se pencher au-delà de ça. Qu'est-ce que le travail ? On va en parler après, qu'est-ce que le travail ? C'est intéressant, la notion qu'on peut donner à ce mot. Nous sommes en queue de peloton, juste devant la Finlande et la Suède, mais très loin derrière nos voisins allemands. 1790 heures, concrètement, c'est 3 semaines de plus que nous. Et avec nos 36 jours de congés payés, nous sommes aussi parmi les mieux lotis, 5e pays d'Europe. Notre deuxième info, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler, et ça, c'est une affaire de démographie. La France fait plus d'enfants, 17% de la population. Elle a aussi plus de retraités, 20%. Alors, autant je suis pas pour le travail des enfants, hein, ça paraît évident pour beaucoup de monde, même s'il y en a qui commencent un peu, il y a des petites musiques qui commencent à dire oui, peut-être pour les adolescents de 16-17 ans qui souhaiteraient travailler. Alors, attention, le travail des enfants, c'est interdit en France, mais je pense que tous ceux qui ont grandi dans des familles de commerçants, d'artisans ou de restaurateurs, de temps en temps, vous filiez un coup de main qui était plus qu'un coup de main et qui était du vrai travail. Hein, seulement vous le faisiez soit par plaisir pour faire plaisir aux parents, c'est pas juste ranger un truc ou déplacer ou envoyer tel ou tel truc. Non, c'est du vrai travail. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de familles d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. D'ailleurs, il y avait un portrait une fois là d'une jeune fille de, je sais plus, 12, 13, 14 ans qui faisait les travaux des champs, les travaux d'élevage de ses parents, éleveurs laitiers, parce que eux ils étaient en manif. Donc voilà, je crois qu'il y a des dérogations, mais bon, le fait est que il y a une partie des mineurs de ce pays qui travaillent de manière plus ou moins régulière. Et ensuite les retraités, c'est encore autre chose, ça c'est pareil. Il y a des retraités effectivement qui travaillent. Soit qui travaillent par plaisir, parce que c'est leur fun, mais c'est du déclaré et ils ont un salaire. Soit ils le font en complément, parce que leur retraite n'est pas suffisante. Ils ont encore les capacités pour remplir des tâches, et ils font du 12, 15, 20 heures par semaine, mais ils le font parce qu'ils en ont besoin, sinon leur retraite ne leur suffit pas. Donc je pense que c'est un peu grossi leur schéma là, de chiffres. De la population, tout cela ne travaille pas. Notre Si, il travaille, il y en a qui travaillent, si. population active est réduite, alors forcément, notre taux d'emploi est plus faible, 68%. Bon, voilà. Ouais, ça, pour moi, c'est un chiffre qui veut rien dire. Notre troisième info, c'est que nous sommes moins productifs qu'au début des années 2000. En une heure travaillée, nous créons moins de richesses, surtout depuis la crise Covid, moins 8,5%. Nous sommes désormais... Oui, on crée moins de richesses, d'accord, mais par exemple, ArcelorMittal, là, qui va supprimer 600 postes dans le Nord. On veut tuer nos usines et la sidérurgie française, on peut pas faire mieux. C'est l'objectif de la direction. C'est qu'un premier pas. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent se désengager du territoire européen pour fabriquer leur acier en Inde et au Brésil. On fait quoi ? On va se laisser crever. On nous parle de souveraineté nationale. Si demain il n'y a plus d'acier en France, on fait comment ? De l'acier, toutes les industries françaises, que ce soit la plus petite comme la plus grande, consomment de l'acier. L'acier, c'est comme l'électricité. On fait comment demain s'il n'y a plus d'acier ? On veut tuer nos usines et la sidérurgie française, on peut pas faire mieux. Ce travail, il disparaît. C'est pas de la faute des gens qui veulent pas travailler, ça. Bah non. C'est la faute de ArcelorMittal qui veut pas rester en France. Donc en fait, on est moins productif que depuis les années 2000. Mais depuis les années 2000, on a perdu combien de sociétés ? On a perdu combien d'emplois depuis les années 2000 ? Tout ça, c'est du travail qui est perdu. Le fait que dans les champs, maintenant, il faut un mec pour faire 10 hectares, parce qu'il a sa machine, il a son truc, alors qu'avant, il en fallait 5 ou 6 pour faire le même espace. Bah ouais, ça divise par 5 ou 6 le nombre d'employés aux 10 hectares. Donc en fait, la technologie, normalement, elle augmente la productivité. C'est pour ça qu'il y a moins de gens qui bossent, mais que vous voyez par exemple l'IA aujourd'hui, en fonction des tâches qu'on lui donne, elle va faire le boulot de dizaines de personnes en quelques heures, voire même en quelques minutes. C'est hallucinant ça.
Et on va dire quoi alors on a toujours la même productivité qu'il y a 10 ans, mais on a 3 fois moins de salariés sur le terrain. Bah ouais, c'est les machines et l'IA qui remplacent tout. Faut s'en rendre compte en fait de ces choses-là, de ces mécanismes-là. Moins productifs que les États-Unis ou l'Espagne, des carnets de commandes moins remplis, couplés à une hausse des prix de l'énergie. Produire coûte plus, laisse moins d'argent pour investir, et c'est notre productivité qui en souffre. C'est quoi la finalité Travailler toujours plus. Mais il y a, une fois encore, on le répète, on l'avait dit dans l'épisode précédent, mais il y a 3 millions de postes, il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays, et il y a moins de 200 000 postes à pourvoir. Et il y a des gens qui cumulent plein d'emplois, plein de petites tâches. Et alors, on compte pas le travail non déclaré, on compte pas les petits services, on compte pas tout ça. Mais on compte même pas la drogue. Enfin, le business de la drogue, je sais pas combien de centaines de millions, peut-être même de milliards ça représente dans le pays, c'est pas compté dans le PIB ça. Si vous le comptez dans le PIB, peut-être qu'on va prendre un point de PIB, quoi. C'est du pur délire. Enfin, c'est vraiment, moi, ça m'énerve ces discours. Et une fois encore, les gens qui nous disent que oui, on travaille pas assez, tout, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire des gens en costume qui soulèvent pas de charges lourdes, qui se tapent certainement pas 2 heures de trajet dans leur journée pour aller bosser, qui, comme c'est des métiers très techniques, ça se trouve, ils sont en télétravail, donc ils travaillent de chez eux. C'est insupportable, quoi. C'est vraiment insupportable. Alors après, il va y avoir des trucs du style ouais, mais de toute façon, le salarié, ce qu'il veut, c'est toujours plus d'argent. Mais peut-être si on augmentait les salaires, il y aurait plus de métiers qui attireraient du monde. Hein. Ouais, mais le salarié, c'est toujours, il veut de l'argent, il pense qu'à sa tête, il pense qu'à l'entreprise, il pense qu'à lui, il pense pas à l'entreprise, il pense pas au business. Non mais attends, le patron, il fait ça pourquoi ? Pourquoi le patron crée une entreprise ? C'est pour l'argent. Donc, si toi, tu gagnes un peu moins d'argent, mais que le mec qui est en dessous de toi t'en fait gagner beaucoup plus sur du long terme parce qu'il est fidèle, parce qu'il est motivé, parce que machin, tu seras quand même gagnant à la fin. Après, les mecs, ils parlent de compétitivité. Je sais pas, vous voulez quoi ? Vous voulez un pays où il y ait des gens qui travaillent ? Ou vous voulez un pays où il y ait des gens qui chôment et que tout l'argent que vous gagnez soit prélevé par l'État pour payer le chômage et tout ? Je comprends pas en fait. C'est quoi le truc ? Quel est l'objectif ? Quel est le but ? On en revient du coup à la notion de travail. Qu'est-ce que du travail ? Pour nous, le travail, c'est une activité rémunératrice. C'est-à-dire que soit tu es salarié prolétaire et tu échanges ton temps contre une rémunération en produisant de la valeur pour quelqu'un d'autre, un patron, soit tu es toi-même patron. Alors, il y a patron et patron. Hein. Les auto-entreprises, vous n'êtes pas des auto-patrons. Hein. Les auto-entreprises, vous êtes à la limite des artisans ou des chefs d'entreprise, mais vraiment TPE, mais vous n'êtes pas des patrons. Parce que toute votre richesse ne dépend que de votre propre activité. Vous devenez patron le jour où d'autres personnes, par leur travail, par leur activité dans votre propriété entrepreneuriale, vous ramènent de l'argent. Et cet argent, vous en payez une partie à l'État à travers les cotisations et vous en payez une partie aux salariés à travers sa rémunération. Et le reste, s'il y a reste, vous revient. Bon, la plupart du temps, il y a quand même du reste qui vous revient parce que sinon, ça ne vaudrait pas le coup. Et puis, attendez, même si le reste qui ne vous revient pas n'est pas suffisant pour que vous puissiez vivre, il vous reste un capital qui est de vendre l'entreprise. Si l'entreprise est rentable, ou en tout cas qu'elle a un potentiel de croissance, mais que vous souhaitez plus la garder, la mener, en avoir la propriété, vous pouvez très bien la vendre ou faire rentrer des investisseurs. Après, à voir si vous êtes endetté pour créer cette boîte. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais donc, c'est ça la principale différence. Ceci dit, le travail, moi personnellement, ma pensée, et je suis à fond dedans, c'est que toute activité humaine est un travail. Si vous faites à manger pour vos gosses, c'est du travail. Si vous devez vous déplacer pour amener votre enfant ou votre ami quelque part, c'est du travail. Si vous devez aller voir un membre de votre famille qui est isolé et l'aider en faisant le ménage chez lui, en lui faisant des courses, etc., que ce soit votre grand-mère, votre grand-père ou quelqu'un qui en a besoin dans votre famille, c'est du travail. Si vous faites une maraude pour aider des sans-abri en tant que bénévole, c'est du travail. Si vous êtes au Resto du Cœur en tant que bénévole, c'est du travail. Si vous êtes accompagnant de sorties scolaires avec des enfants bénévolement, c'est du travail. Faire vos courses,
Faire vos courses, c'est du travail. Pourquoi? Parce que quand vous faites vos courses, vous déjà vous faites de l'économie, enfin vous faites tourner l'économie, vous faites travailler les gens dont vous avez pris les produits, vous faites travailler les gens qui vont vous faire passer, vous faites travailler l'entreprise dans laquelle vous avez acheté vos produits, et quand vous allez amener ces produits chez vous, vous allez les transformer par votre activité, par un travail, que ce soit de la cuisine, de la réparation, du nettoyage. Toute activité humaine est un travail. Et donc moi c'est pour ça que je suis partisan du salaire ménager. C'est-à-dire que si dans un couple il y a l'un des deux qui décide de rester au foyer en tant que mère ou père au foyer, parce que l'autre gagne suffisamment bien, et ben ça doit être quand même rémunéré. Il devrait y avoir quelque chose, parce que d'une, ça permet au conjoint ou à la conjointe de ne pas dépendre uniquement du salaire de l'individu, de l'autre individu, et surtout ça permet que si l'autre individu est en perte d'emploi ou en perte économique, ou quel que soit, il ne peut plus avoir accès à ses revenus, et ben il y a quand même quelque chose qui permet au moins de garder la tête hors de l'eau, qui est le revenu ménager, qui est le revenu de la mère ou du père au foyer. Parce que élever des enfants, les éduquer tous les jours, les soigner, s'occuper de leur environnement, s'occuper de leur chambre, s'occuper de leurs activités, tout ça, c'est du de boulot. Même organiser un départ en vacances, c'est du boulot. Même faire un repas chez vous, vous dites venez les potes, on fait un barbecue ce week-end, vous ramenez la viande, les boissons, et moi je m'occupe du reste, et ben c'est du travail. Que vous ayez construit votre maison, que vous l'entreteniez, que vous fassiez, toute activité humaine est un travail. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous êtes rendu compte que en fait, non seulement on travaillait, mais on travaillait beaucoup plus que tous les discours de mère qu'on entend régulièrement par des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'effort. Je vous invite à découvrir la vidéo dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure en cliquant ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Merci encore à vous et à très bientôt sur Eminence Stream. Salut.